Ebale ya Congo ejali lopango te ejali ndezela. Ebale ya Congo ejali lopango te ejali ndezela. Mitema ndoki bakoti songi oye bakaboli Congo babosani Afrika oye. Congolais, Congolaises, y'a les landais entend, y'a les candidats. Balandi un micro à Pasteur Bobo partout aux alliés à travers le monde. Le fleuve Congo s'invite en Belgique. Micro à Pasteur Bobo, Miss Opemato et Diaspora. Nous sommes là. Toza Pesa, fleuve Congo, la rata Belgique. Toza la Belgique, mais fleuve Congo, la rata Belgique. Toza Kende Pesa, Toza Lewa, Bozomona, Lelo, pour vivre en Pesa. Fleuve Congo, la rata Bella. Bat Baouti partout, Baouti Diaspora, mon babaye. Baza la Belgique, Toro Kende Pesa. Toza la rata Maï, Toro Kende, la rata fleuve Congo, mais la rata Belgique. Miracle, fleuve Congo, la rata Belgique. Merci beaucoup. Toza la Bimolo. Je soutiens l'opération. C'est une attraction, Maintenant, il faut. J'ai vu ça sur RTL la fois passée. Et maintenant, je vais voir moi-même. Ma réaction est positive par rapport à tout ce qui s'est organisé aujourd'hui. Bonjour à tous. Voilà, je suis le responsable du groupe Colo Rumba qui va agrémenter la croisière le fleuve Congo s'invite en Belgique. Voilà, c'est la journée d'aujourd'hui, on va essayer de jouer, de faire la croisière. Comme c'est une croisière, nous on va faire la croisière musicale. Donc on va étaler un peu cette rumba congolaise qui date des années 50 jusqu'à nos jours. Donc voilà, on va essayer de commencer la musique. Alors bienvenue encore dans le fleuve Congo s'invite en Belgique. Je me permets, ou permettez-moi de vous faire un petit conte, un petit récit qui présente le concept.
Les concepts disent ceci. De son embouchure sur l'océan Atlantique, port de Bruxelles, jusqu'à sa source au Katanga, port d'Anvers, le fleuve Congo, au travers d'un griot, fils du pays parti en exil, nous raconte l'histoire tumultueuse de ce couple insolite, Congo-Belgique. Un couple de choc culturel. Deux pays que nous aimons et que nous détestons le plus au monde. N'ayez pas peur et souriez, car vous êtes entre les mains de Magritte, et c'est pourquoi nous parlons un langage surréaliste. Vous pouvez applaudir. Congo-Belgique. Je t'aime, moi non plus. Ce couple va donc se réconcilier avec lui-même le temps d'une croisière. Le fleuve Congo s'invite en Belgique est une célébration. Une rencontre interculturelle et intergénérationnelle. Une conjugaison du mieux vivre ensemble, grandeur, nature. Et si la Belgique ne s'était pas rendue au Congo? Posez-vous la question. Si la Belgique ne s'était pas rendue au Congo, impossible. La réponse, impossible. Car même Tintin, il en a vu de choses, il en a dit de choses. Que de tentatives, belges et congolaises, souvent manquées. Que de rendez-vous, belgo-congolais, généralement avortés. Que dire, que faire et surtout, comment s'y prendre? Nous vous proposons une réponse insolite. Le fleuve Congo s'invite en Belgique. Les temps d'une balade, d'une évasion, d'une expédition sur les eaux du fleuve Congo, mais en Belgique. Au départ donc de Bruxelles, nous naviguerons à destination d'Anvers en imaginant que nous sommes sur le fleuve Congo. Nous, Belges et Congolais, nous allons nous rencontrer, nous allons nous purifier selon l'esprit africain afin que cette génération devienne le témoin de la renaissance de nouvelles relations belgo-congolaises grâce à la force de culture belge, donc du nord, et congolaise, c'est-à-dire du sud. Vous l'avez compris, tous les habitants du Congo sont des Belges et tous les habitants de la Belgique sont des Congolais et c'est là quelle que soit leur origine. Applaudissez pour vous-même. Alors, rendez-vous à tous au fleuve. Au menu de cette idée magistrale, n'est-ce pas? Est simple. Un conteur belgo-congolais, donc un monstre à deux têtes, car parlant français et néerlandais. Une musique congolaise en direct, avec des morceaux chantés exclusivement sur et autour du fleuve et de ses affluents. Une cuisine congolaise naturelle. Naturelle. Masua, yo ano mimi ona ngai bolwa, oye baka, nakozela. Masu ekonana loseba ebeti, masu ekonana bolingo pe nani, masu ebungi ona kati ya londende, bolingo mpe bungi ona kati ya londende, ngai na libongo na leli o mbole o. Chéri okendeke malamu mbole o, elaka okomelaka nga soki okomi, nayeba bolingo bosani ngai te o, nandima bolingo atandela okozonga, nazali se kozela mokolo masu ekozonga, ngai awa ata nsango ya pamba jani o mama. Ebale motindo ekati ngambo, matite ekochola babwato ekochola, kasi bolingo na ngai enani se konana, nazali se kozela mokolo masu ekozonga, ngai awa nabeli basusi ya lamulo mama. Lelo nakanisi yo mingi jani, nase ya kuikyo na bandi nde kolota,
yolalisi moto na lipeka na ngai olobeli ngai liloba na mwa likukuma bizwanyo ndoto ya kwityo mawa mingi mama On a déjà quitté, soi-disant. Oui. Et on se dirige vers Boma. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils sont... ememeli ngai bolingo nzambe nabengana lilolemo emesana nkombo ya mbole ololemo emesana mongongo ya mbole omatoyi emesana dizwanyo nazingi maboko na basusi o mama esali ngai makanisi dizwanyo tovandi bambula tovandi mpe bansanza tovandi bamposo tovandi mpe mikolo tomeseni bolingo na moda likoma dizwanyo. Êtes-vous content d'être ici? Vous connaissez le fleuve Congo? Mais aujourd'hui, le fleuve Congo s'est invité en Belgique. J'apprends. namonaka nzela nyonso nakokende nabelela na mosika elili ebungi bizwanyo nabeli basusi ya lamulo mama Station numéro 2 correspond à la ville de Boma. Est-ce qu'il y a des Bomatraciens ici? Applaudissez pour Boma quand même. On applaudit pour Boma. Boma signifie en Kikongo fortin. La ville se situe à 100 km en amont de l'océan. C'est la deuxième capitale du Congo belge entre 1886 et 1929. Après donc Vivi et qui est avant Kinshasa. Boma, c'est aussi un port important du pays grâce à l'exploitation de bois, bananes, cacaoyers, palmiers, etc., etc. En 2009, la ville comptait environ 180 000 habitants. Sur les écrans, vous avez donc les images incorporées de la ville de Boma. Boma abrite également la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, qui est démontable, et la plus ancienne cathédrale du Congo, Kinshasa. Ici donc à Boma, les anciens aiment dire, c'est lui qui n'a pas encore traversé la rivière, ne se moque pas de celui qui est noyé. Lokola français aye Bema beloué ngombe to sepeli vraiment croiser au tout avec 50
Ah bon. Aux zones à Congo, na Belgique. Congo, na Belgique. Donc voilà quoi. En tout cas, c'est un ming dans ma cambo. On est content d'être là. C'est le fleuve Congo invité en Belgique. Donc là, on est sur le fleuve Congo. Donc nous essayons de montrer la culture congolaise à tout le monde qui sont là. Il y a pas mal de gens qui sont là dedans et ça me fait un grand plaisir. Je suis très content d'être là et je bénis Dieu pour ça. Voilà. Merci. Tu as été au Congo, monsieur? Oui, j'ai été au Congo. Où? La première fois, c'était il y a très longtemps, c'était au Kivu, que j'ai fait ma première expérience en tant que professeur de l'école secondaire, chimie et mathématiques. C'était à Butembo, Nord Kivu. Et j'ai été là pendant 2 ans, mais l'amour est resté, l'amour pour le pays est resté. Et j'ai appris un peu le swahili, que je parle assez couramment maintenant. Chaque fois que je rencontre quelqu'un qui peut me faire une petite conversation, je suis très content. Ça vous dit quoi, le fleuve Congo s'est invité en Belgique? Pardon? Le fleuve Congo s'est invité en Belgique, ça vous dit quoi? Bien, c'est une initiative fantastique, je trouve, qui veut dire que on veut un peu rétablir les contacts dans le temps, mais dans un esprit sans arrière-pensée, en oubliant le passé qui était un peu négatif de temps en temps. Je me sens, en tant que Belge, souvent coupable envers ce que mon pays a fait avec le Congo. Mais bon, il faut aller en avant et il faut qu'enfin, on aura des dirigeants dignes de lui pour que le Congo se développe et développe aussi son tourisme, parce que ça c'est un des atouts forts du pays. Et c'est dommage que ça reste là, ensommeillé, disons. Un petit mot en swahili. Mikorazi kama tufanya safari na wakongomani sababu gani ninapenda Kongo kabisa. Asante leo njo leo. Ok. Kwaheri, asante sana. Asante. On est bien parti, on va voir, hein, mais magnifique. Jusque là tout va bien. Jusque là tout va bien. C'est dommage qu'il n'y a pas le soleil qu'on a eu il y a 2 semaines. Enfin ça va. Le soleil c'est dans le cœur. Oui, exactement. Je voudrais bien m'exprimer dans ma langue parce que c'est assez mingi. Donc la nostalgie en boca. Surtout quand on comme la matade, je vois parce qu'il y a un moment la matade, il y a Vinanga. Na moni ba image zongisinga lisusu elenga mboka na biso oma esengo mingi.
Station numéro 4 correspond à deux villes, les deux capitales les plus rapprochées du monde. Brazzaville est alors la capitale de la France libre. Brazzaville, territoire de la Congo, Bateke et de Lari. À Brazzaville, donc, les anciens indignent, ce n'est pas parce que le poisson vit dans l'eau qu'il n'a plus soif. Station numéro 4, deuxième ville. Applaudissez pour Brazzaville. Station donc numéro 4, la deuxième ville, la ville de Kinshasa. Est-ce qu'il y a des Quinois ici? Faites un cri les Quinois. Nous sommes donc à Kinshasa. Kinshasa, Balakinoye, Balakinoye, Maboko pour la Binomoko. Kinshasa, autrefois village de pêcheurs Bateke et Maumbu, la ville fut fondée d'abord comme un poste de traite par Henry Morton Stanley en 1881. Kinshasa donc devient la capitale après Vivi et Goma en 1929. Elle s'appelle alors Léopoldville. Banali Popoye, Banali Popoye. À Kinshasa donc, les Quinois aiment dire article 15. Article 15. Très bonne journée, public extrêmement sympathique, nourriture excellente. Enfin bref, on revient l'année prochaine. Moi, je peux vous confier ce que mon copain a dit. Tout à fait parfait, c'est parfait. Tout à fait la même chose, tout à fait d'accord, génial, tout à fait bien. On rencontre des gens inattendus, comme des footballeurs, enfin ex-footballeurs, et papa de footballeurs, donc voilà, c'est bien, photo avec eux. Convaincu par le Congo et par l'ambiance. Formidable, ça me plaît beaucoup. Merci. C'est une excellente journée, organisée par des gens fort sympathiques qui ont souri toute la journée, nous aussi, parce que le temps fut finalement assez bon. Merci beaucoup. Je me suis retrouvé dans mon pays natal, au milieu de tous ces Africains merveilleux. Et autant en tant que la PAC, je vous dis un grand merci pour cette belle journée. On peut comme la Congo. Hein? Tu veux dire Congo? Oui, oui, vous dire qu'il a Kazanga. On peut comme la Congo. La salle classe Nangayo au Congo, déjà qui diplomate kuna. Si quand même, je joue à kuna le Tito, kuna Mossa manqué à gauche, à droite. Voilà. Ben, action humanitaire. Ah, ça va. Pas de problème. Très belle journée. Très bon. Très belle journée. Job qui est vraiment bon. Ah, ça va. Et Zangi Masanga Mbila. Masanga Mbila. Oui, Nabutaki Nabuta. 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 Je suis né à Nabuta et en 1960, je suis revenu en Belgique pour continuer mes études. Ah, ça c'est bon. Voilà. Et encore avec toi comment? J'ai vécu à Bukavu en 65. 65 Bukavu. Enseigné au collège jésuite Notre-Dame de la Victoire, comme institutrice de 3e. Vous parlez Swahili? Non, j'ai tout oublié. J'avais été au Congo, mais travaillé pendant 30 ans. Mes enfants n'ont jamais été élevés pour jouer au football. Les enfants savaient qu'il y avait d'abord l'école. Quand tu me donnes l'école, je te donne aussi les jeux. Parce que tu ne peux pas enfermer l'enfant dans une maison. Et que les jeunes gens qui sont ici, qui sont encore pères de tout petits enfants, qui demain deviendront des grands gaillards, qu'ils sachent que la mère comme le père, donnez du temps à vos enfants, oubliez parfois les amis, quand vous revenez du travail fatigué, oubliez les amis, vous avez le temps de vous rencontrer ailleurs, dans des fêtes. Eh bien, c'est ce que j'ai fait. 60 000 km pour 3 enfants. Et je travaillais pas loin de Bruxelles, j'étais ici à Zaventem, chez DHL au départ, et puis après l'enseignement. Donc sachez que conseillez vos enfants, occupez-vous de vos enfants. C'est dur à dire, je suis sur un bateau, je vous parle des enfants. Parce que pour moi, c'est essentiel. Si les enfants n'ont pas été traumatisés dans la vie,
demain, ça sera des gens qui n'ont pas, j'oserais dire, rien ne peut les empêcher d'être eux-mêmes. L'exemple est là, vous avez Vincent qui est de votre communauté. Les gens savent aujourd'hui que j'ai joué un jour à Mazembe avec les tout grands de Mazembe, qui étaient Bouanga, Chinabu, Kazadi et tout ça. Tout le monde le sait, parce qu'on a vu une photo que je n'ai jamais montrée, donc je ne me suis jamais présenté devant mes enfants footballeurs, ils ne savaient même pas. Alors, je recommande aux parents, tous ces petits-enfants que je vois, qui sont mignons, qui demain, c'est eux qui feront ce monde, ce pays. La Belgique, elle est à nous, comme le Congo est aux Belges. Seulement, il y a des gens qui n'ont rien compris, mais ça, vous passez votre chemin, vous continuez. Demain, ça ira. Et voilà aujourd'hui Vincent qui agit en enfant sans complexe. Et c'est ce que je veux, que tous ces enfants-là demain soient des hommes sans complexe. Au Congo, il a construit 150 lits, un camp exceptionnel, alors que nous, les générations avant, on a jeté des tonnes et des tonnes d'argent. Et ce qu'il a fait, lui, il ne fallait pas des tonnes. Il fallait seulement une organisation. Aujourd'hui, vous avez au Congo, un peu plus loin de Sélé, un peu plus loin de l'aéroport, des enfants qui dorment dans des pavillons exceptionnels. Des enfants qui sont suivis par SOS Village, des enfants qui ont une école. Et dans cette école, on a intégré les enfants du village. Il y a un dispensaire avec un laboratoire. En plus de cela, dernièrement, j'y ai été 2 jours. On ouvre une maternité pour les urgences. Voyez ce que les enfants, voyez le potentiel de ces enfants qui sont assis là. Demain, ils peuvent tout changer. Merci beaucoup. Nous avons un ancien léopard d'avant 1974. Il était avec nous l'année passée pour la première grande édition du Fleuve Congo. Je voudrais, je ne sais pas où il est, j'aimerais que nous puissions applaudir et saluer Monsieur Paul Bonga Bonga. Soyez fiers de l'avoir avec nous. Ah oui. Olivier l'a présenté, Olivier est très jeune. Celui-là, c'est le Standard. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui remplissent le salle du Standard, qui ne savent pas que l'homme qui est avec nous ici, avec un goal qu'il avait failli marquer, Standard était champion d'Europe contre Real de Madrid. Et ce monsieur que vous voyez a été dans l'équipe, les 11 du monde avec Pelé. C'est le seul Belge qui soit jamais entré dans l'équipe du monde en son temps. Peut-être qu'aujourd'hui il y en aura d'autres, mais il est là, Paul Bonga Bonga. Et quand il est arrivé ici en Belgique, l'hélicoptère l'a transporté de Bruxelles au Standard et la population, je dis comme ça en rigolant, blanche, attendait cet homme. C'était comme un Messie qui arrivait. Aujourd'hui, ça ne nous arrivera plus d'apprendre des hélicoptères qu'on nous attende. Barthes de Wever nous empêcherait d'ailleurs de l'hélicoptère d'école. Voilà, Paul Bonga Bonga. Merci, Papa Compagnie. Qu'est-ce que je peux ajouter encore après avoir entendu tout ce qu'il vient de vous dire, et c'est la vérité. Mais je suis fier d'être parmi vous. Je répète ce que Papa Compagnie a dit, les jeunes qui sont là. C'est bien de jouer au foot, mais il faut bien préparer l'avenir en n'oubliant pas les études. Ça, c'est primordial, tout d'abord. Là, il faut suivre. Les parents, vous êtes tous là. Exiger que les enfants suivent bien leurs études et puis le foot. Mais le foot n'est plus comme notre époque. Si la roue revenait en arrière et que je revienne jeune, dans les conditions actuelles, alors vous avez compris. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour moi. Bonne fête. En 2012, il demande une entrevue avec un certain de Smet ou Smet, j'en sais rien, pour pouvoir exposer son livre au Standard, le vendre dans la librairie du Standard. Voilà, il est là. Jamais cette interview n'a jamais eu lieu. Et il est toujours en train d'attendre. Et pourtant, il a fait Standard. Oublions cette page-là, c'est fini. À l'époque, on prenait
un joueur comme un citron, après l'avoir pressé, on jette. Merci. Ben, de toute façon, j'ai amené mes livres qui sont ici en bas et vous lirez tout l'historique de mon arrivée, ma carrière du Standard à Charleroi et comme entraîneur-joueur à Tunis où j'ai terminé ma dernière fois. Vous pouvez le trouver ici en bas et qui ne coûte que 13 € s'il vous plaît. Merci. Mesdames et messieurs, nous entrons à la station numéro 8. Station numéro 8 correspond à la ville de Mbandaka. Banako Kioye! Banako Kioye! Wenda kotima ya kwilwe, wenda komina kikwitie, wenda kotima ya kasai, wenda komina pofa kibilombe mama mwana mama wenda jambo limboka iso, wenda komina bangia wendo mwana mama Soki baninga batu nanga bandeko Ngana rekie Baninga bakonde mbakutu Bon, en tout cas, deuxième édition, au moins à Zambia par rapport à la première. Surtout comparé. Côté Kolia, en tout cas, ça lit bien. Ambiance pesa kitoko. Marie moi m'boule bête mouké, mais bon, en tout cas, ça a mis bien. Sepeli eza mbaliboso nauti mosika na Namur nauti Waloni nayo eke ekonda bacamarade na ye namoni ke eza bien organisé, très bien organisé parce que eza na kati ezaka teke tobinaka toliaka mais nga personnellement nayelaki mpona culture en fait nayelaki mpona culture ntango nayoki bakoloba mpona fleuve Congo bakoparle bastation nyonso tu wana c'est très intéressant mais malgré tocreuser ya mingi te prochainement il faut vraiment dans chaque ville kozoma documentation ya mwa mingi mais sinon kitoko eleki nango bien. Ma réaction est positive par rapport à tout ce qui s'est organisé aujourd'hui. Seulement, je voulais déplorer du fait qu'on est arrivé vraiment à l'heure qu'on avait demandé à 8h et on est entré dans le bateau, mais vraiment il n'y avait pas un programme clair jusqu'à 9h45. Donc on a pris 1h45 comme ça. J'aimerais que dorénavant que le programme soit préétabli pour que les gens sachent qu'à partir de telle heure ou à telle heure, ça sera telle chose. Mais je suis vraiment content, l'ambiance est totale. La Sepeli, le tamboli bien, en tout cas, pour se distraire. En tout cas, la Sepeli n'a pas tout, surtout de Sepeli. Et l'équipe bien. Merci. Ce qui était bien, c'est que des compatriotes congolais aient pu organiser un événement et qu'il ait réussi. Ça c'est assez rare et ça mérite d'être souligné. Et j'insiste, je voudrais que ça se poursuive dans d'autres activités culturelles et de ce genre. Je crois que l'aspect culturel n'était pas très au rendez-vous. C'est juste le divertissement. On aurait pu beaucoup plus parler par exemple des choses qui se passent, des aspects culturels typiquement congolais. Je n'ai pas beaucoup entendu ça. Parler de la culture congolaise, des coutumes, ça, je n'ai pas beaucoup entendu. Et apparemment les gens étaient aussi assez distraits, n'étaient pas très disposés à entendre ce qu'on disait là-bas. Ils sont venus pour s'amuser. Mais prochainement, dans la présentation, dans les flyers, le flyer, il y a des choses à dire pour le flyer. Il n'était pas très attractif.
peu de couleurs. J'espère qu'il sera mieux la prochaine fois. Le flyer à corriger et puis les aspects culturels du Congo. Et ça, il faut le faire aussi. Wenda kotima ya kwilwe, wenda komina kikwitie, wenda kotima ya kasai, wenda komina pofa kibilombe. Le fleuve Congo s'invite en Belgique. Donc tout ça, na kati ya fleuve Congo, toali likolo ya fleuve Congo, toali konana, mais tout ça la Belgique. Nazanga mote, bozomona boebi aebal ni penza, babenge la marraine Madibul. Comment? Boyebi bino moko marraine Mandibule, ngai marraine Baptiste, marraine nasalaka pe un bas pour tous, nasalaka belé biloko belé, donc je n'abandonne pas mboka nanga, nazala tozal musika wa na Belgique mais nakalizaka na mboka nanga. Donc ça vaut la peine. Je n'ai pas regretté que comme ça nanga pona ya ko accompagner bateau ya Fleuve Congo. Je suis très fière, très contente. N'encourager vraiment Olivier na bino nyoso pasteur tout ça pour continuer ndengwana comme ça to banda ko ça quand même quelque chose pour mboka na biso pe. Awa moment na ranga na drapeau ya Congo pour encourager mboka na biso. Donc mutu nyonso asalaka kama activité na ye ezomonana, je dois être là pour encourager. En tout cas, na sepeli mingi et continuer boyer to banda kutanaka to salaka Fleuve Congo boyer na poto l'un des yeux près du cœur. Nous sommes sur le fleuve Congo, mais en Belgique. Nous sommes avec notre député, Monsieur Pierre Compagnie, que vous connaissez tous. Il est aussi le papa de notre joueur préféré, le capitaine de l'équipe belge, Vincent Compagnie. Ah, mais le concept est formidable parce que moi je crois que ce qui est encourageant, c'est de voir que des gens d'origine congolaise arrivent à organiser ici quelque chose qui tient le coup. Je ne dis pas qu'on n'en a pas l'habitude, mais vous-même vous êtes habitué à voir tout ce qui se passe. On fait toujours de one shot et ce qui n'est pas nécessairement bon. Mais ici, voilà, vous êtes déjà à la 2e édition et je vois le bateau rempli, plus de 300 personnes. Que demander de plus? Ce qu'on peut demander de plus, c'est se reconcentrer sur le projet, vous dire, bon, mais la prochaine fois, il y aura peut-être 2, 3, 4 bateaux qui vont faire l'été. Là, ça devient comme une entreprise. Et pourquoi pas? Mais pour ça, il faut pouvoir s'accommoder avec... pas nécessairement les politiques, mais il faut savoir s'accommoder avec les organismes capables, ou du moins touristiques, capables de... une chose est mettre au point un projet, l'autre c'est de rendre le projet viable, commercialement, j'entends. Et ça, vous ne pouvez pas vous passer de ceux qui existent avant vous. Essayez de tirer au moins le maximum, et ça... c'est à vous à étudier, c'est à vous à voir. Il n'y a personne qui doit à chaque fois être là en train d'interférer parce que vous avez tout ce qu'il vous faut, les intellectuels, vous en avez tout ça. Mais qu'est-ce qui manque souvent? On dirait l'argent, non, parfois c'est le calme, l'humilité, de se dire j'ai un bon projet, mais ce projet n'est pas nécessairement... il n'a pas atteint... le sommet que l'on peut lui donner. Et pour atteindre un sommet, il faut aller voir les autres. Parce que les autres ont déjà ramé, ils ont déjà roulé plus que vous, plus longtemps que vous, et ils connaissent les trucs du métier.
Les trucs du métier, on ne les prend pas. Ici, c'est une chance, une belle organisation qui réussit une fois, qui réussit 2 fois. Maintenant, il faut commercialiser le concept. Il faut que ça devienne un concept qui donne du travail. Pas un concept qui donne simplement le plaisir. J'oserais dire, vous êtes maintenant des Européens en concept. C'est-à-dire, vous n'êtes plus comme chez nous où parfois on donne, on oublie qu'il faut un retour. On oublie de comptabiliser. On oublie qu'il faut un comptable qui dit la dépense est autant, les rentrées sont autant. Ça, vous connaissez l'Européen. Dès qu'il voit que les rentrées ne correspondent pas à la dépense, il n'a pas le temps de vous dire, de discuter. Il fuit. Et fuir, c'est fermer. Alors, vous êtes ensemble, vous êtes capable d'analyser, de voir les concepts touristiques, voir comment ça fonctionne en tourisme, comment est-ce que le concept peut être accepté. Parce qu'à un moment ou un autre, les impôts seront là. Parce que c'est devenu rentable. À un moment ou un autre, les ennuis seront là. Parce que c'est devenu rentable. Alors, rentabilisez ça dans le concept européen. Alors là, vous êtes gagnant. Là, vous pouvez apprendre chez nous, même à faire ça à moitié, ce serait bien ça. Bonjour pour tous qui nous regardez à travers le monde. Nous sommes en Belgique. C'est le fleuve Congo qui s'invite en Belgique. Ça a été dit, ça a été annoncé. Une date, le 16 août 2014. Olivier Kayomo, nous sommes avec Olivier Kayomo, bien habillé, en tenue de matelot. Olivier Kayomo, chose promise, chose due. Tout à fait, Pasteur Bobo, nous l'avons promis, nous l'avons réalisé, nous tenons à le réaliser encore assez régulièrement. Nous sommes donc à la 2e grande édition du Fleuve Congo s'invite en Belgique avec plus de 309 personnes. Je pense que sur ces côtés-là, c'est un succès et nous espérons que toutes les personnes de bonne volonté qui vont suivre de la communauté et autres pourront appuyer, soutenir, encourager ces projets. Parce que notre volonté, naturellement, c'est de faire ces projets un projet économique, créer donc une entreprise qui puisse tout l'été, le mois de juillet, le mois d'août, pourquoi pas, comme Bruxelles le bain, comme Couleur Café, que nous puissions exister. Mais pour cela, nous avons besoin de toutes les personnes de bonne volonté. Quelle est la particularité de cette année? Écoutez, la particularité de cette année, c'était d'abord de pouvoir honorer les Diables Rouges. Nous l'avons dit tout au long de notre élocution, les Diables Rouges pour leur épopée au Brésil, mais aussi faire honneur à nos anciens léopards qui, pour la première fois, ont été l'équipe qui a représenté l'Afrique au Mondial 74. Ça, c'était vraiment la particularité. En plus de cela, il fallait associer de l'imagination. Vous avez vu la tenue, l'année passée je n'avais pas. Donc aujourd'hui c'est les matelots. Il faut vraiment mettre les gens dans l'ambiance. Des personnes sont venues de partout, de Paris, de Londres, de Suisse, ils sont là. Je crois que tout ça, ça donne une bonne ambiance et ça permet de croire que l'avenir est devant nous. Les Européens que nous avons croisés ici, tous étaient très contents et ils promettent de revenir. Oui, le fleuve Congo s'invite en Belgique, la Belgique est en Europe, le Congo est en Afrique, donc c'est vraiment un projet, un pont nord-sud. Et je trouve naturel que les Européens natifs veulent revenir. Et nous avons eu des entrepreneurs aussi, comme vous le savez, notamment ceux qui travaillent dans les domaines de vente de baleinières, de hors-bord, qui trouvent que le projet est intéressant, hein, ceux qui font les éco-sondes, des sondes écologiques, on en a besoin pour le fleuve. L'idée ici, c'est de pouvoir interpeller les amis du Congo, de l'Afrique aussi, à penser à baliser le fleuve, à dynamiser les dragages, à pousser à une économie saine, écologique, aussi bien au Congo qu'en Belgique, notamment sur les canals. Voilà, nous avons tendu la main, nous pensons que les personnes morales, les autorités belges au niveau du tourisme nous entendront pour nous soutenir dans cette belle aventure humaine. Je rappelle que nous sommes dans le bateau, nous naviguons, nous sommes où par exemple?
Mais je crois que là, nous sommes en train de revenir un peu vers Banana. Je crois que nous sommes entre Matadi et Banana. Nous sommes entre Matadi et Banana. Cette année, on dit beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes, donc ça promet. Mais oui, mais nous devons absolument un projet comme ça. Vous savez que beaucoup de nos enfants, beaucoup de nos familles ne partent pas assez en vacances. Peut-être faute de moyens ou d'imagination ou simplement d'opportunités. L'idée de faire le fleuve Congo s'invite en Belgique, c'est aussi, il y a un côté tourisme, loisirs, détente. Et donc nous avons pensé naturellement inviter les familles pour que les enfants qui n'ont pas de possibilité d'aller en vacances, là, pour une journée, ils auront été en vacances et en plus ils auront pédagogie sur les richesses halieutiques du fleuve Congo. Est-ce que vous pouvez réexpliquer les concepts du fleuve Congo s'invite en Belgique pour ceux qui nous suivent maintenant là? Je vais être très bref, hein. Le concept c'est simplement, nous naviguons sur les canaux qui relient Bruxelles à Anvers en imaginant que nous sommes sur le fleuve Congo et donc toutes les 15 à 20 minutes nous faisons un arrêt symbolique pour annoncer l'entrée à une ville, Kinshasa et Brazzaville, et ensuite c'est Kwamut, c'est Bolobo, c'est Mandaka, c'est Bumba, c'est Lukolela et c'est Kisangani, 10 stations qui jalonnent le fleuve Congo. Nous présentons naturellement ces villes avec des images, des photos incorporées à l'intérieur du bateau. Donc tout est fait pour vraiment amener les gens dans une magie, les transporter au Congo tout en restant en Belgique. Troisième édition, c'est pour quand? C'est l'été prochain, c'est donné, je pense que nous y sommes et nous pensons pouvoir le faire une troisième édition, mais à plusieurs reprises. C'est-à-dire nous voulons vraiment que ça ne soit pas qu'une journée, mais plusieurs journées, mais ça, Dieu seul le sait et nous verrons. Est-ce que c'est possible que le concept, le fleuve Congo s'invite en Belgique, puisse devenir, comme on voit, le couleur café et d'autres projets, grands projets, Fekin ou autres? C'est tout à fait possible parce qu'il y a du potentiel dans ces projets. Maintenant, c'est vrai qu'il nous faut des bras, il nous faut beaucoup de sponsors. Et donc, nous appelons les personnes de bonne volonté qui auront suivi cette émission, qui pensent que c'est une très bonne démarche que de réaliser ces concepts, le fleuve Congo s'invite en Belgique, à pouvoir nous soutenir, nous aider. Je vous annonce que nous sommes déjà dans la bataille de Paris parce que nous croyons que ça serait très important d'amener le fleuve Congo sur la scène à Paris. Fleuve Congo à Paris, fleuve Congo à Dublin, fleuve Congo à Londres, fleuve Congo à Amsterdam. Fleuve Congo à New York, pourquoi pas. Nous avons beaucoup de choses à faire avec ces projets parce que effectivement il y a beaucoup de choses à faire sur le fleuve en vrai. Et donc ces genres de projets doivent être un relais et nous allons nous battre. Nous pensons qu'avec, comme je l'ai dit, toutes les personnes de bonne volonté, nous allons y arriver. En ce qui me concerne, vous voyez ma détermination, mon dynamisme. Nous sommes là, nous avons bien navigué et je pense que les gens ont passé un bon moment. Donc nous continuons, nous allons amener ces projets les plus loin possible. Nous en avons l'énergie, nous en avons les talents, les idées, l'imagination. Pourquoi pas? Nous voulons un autre Congo, une autre image du Congo. Comptez sur nous. En écoutant Bonga Bonga et puis Père Compagnie, qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, comme organisateur? Mais déjà, ça fait du bien parce que ce sont des sommités. Hein, Pierre Compagnie, que je salue, qui est un aîné pour qui j'ai énormément d'estime et qui nous soutient toujours dans les bonnes initiatives. Bonga Bonga, c'est un monument. Je pense qu'il a peut-être l'âge de mon grand-père ou de mon père, mais je crois qu'avoir ces grandes personnalités dans un bateau qui viennent vous appuyer, c'est une grande bénédiction. Moi, j'en ai ressenti beaucoup de bonnes choses et je crois que si les aînés sont là, qu'ils ont béni et que nous sommes sur l'eau, le projet va aller loin. Le micro du pasteur Bobo, surnommé les yeux et les oreilles de la diaspora congolaise. Merci. Jambo limboka iso wenda komi na bangi ae wendo mwana mama soki baninga batu nanga bandeko ngana lekie baninga bakonte mbabutu pe na moyoyo bongo na koleka toki baninga bakomi konde bawendo mikono bango na miti na bikunda.
bata États-Unis, bata France, bata Belgique, bata Autriche, bata mokili mobimba bolandaka micro pasteur bobo eza kitoko nga pe na uti penda Autriche ko nazokende nazozonga Autriche kaka pona micro pasteur bobo oye eza elengi sukali